Bonjour les héros. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur les séries que j'attends sur 2024. Alors je la fais un peu tard parce que j'aurais dû la faire en janvier, mais bon avec la vidéo sur les cures thermales, j'ai pas eu le temps. Et puis bah voilà, il a fait très froid, donc un peu fatiguée, donc je la fais un peu en retard. Bon, il y a quelques séries qui sont arrivées en janvier, je vous en parle vite fait, mais je vais vous parler de tout le reste sur l'année 2024 que j'attends avec impatience. Alors bien sûr, mettez le pouce en l'air, abonnez-vous, partagez, commentez, c'est très important pour la chaîne. Allez, c'est parti les héros pour une vidéo série. Alors, le 10 janvier était attendue la série Echo. C'est une série préquelle ou non spin-off de la série Hawkeye qui avait été diffusée en décembre 2021, je crois, sur Disney+, série Disney+. Alors, ça fait partie du MCU, mais c'est sous le label Spotlight. Alors, Spotlight, c'est un nouveau label qu'ils ont mis en chantier. Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de vous taper 15 séries pour comprendre cette série-là. Bon, en fait, le label Spotlight existait déjà dans les comics Marvel des années 70. C'était un peu introduire un nouveau personnage dans l'univers Marvel. Donc, pour voir si ça intéressait le public ou pas. C'était vraiment des BD avec une seule histoire, avec un personnage qui était développé dedans. Donc voilà, si ça marchait, bah, ils l'introduisaient après peut-être dans l'univers de Marvel plus étendu. Comme les Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques. Voilà. Donc, c'est pas nouveau Spotlight en fait, hein. Ils n'ont pas choisi ce nom-là pour rien. Cette série Echo est en 5 épisodes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui a plusieurs handicaps. Donc j'ai vu le premier épisode, ça m'a pas plu des masses, malheureusement. Ils introduisent Daredevil dans le premier épisode, donc avec l'acteur qui jouait Daredevil sur la série de Netflix. Alors sur le Pass Warner, il y a la série True Detective Night Country, c'est la saison 4. Alors True Detective, c'est des séries qui une saison, une histoire avec des personnages, et puis après dans la saison 2, on retrouve d'autres histoires, d'autres personnages. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de suivi sur les personnages sur cette série. Donc sur la 4e saison, c'est Jodie Foster qui s'y colle. Donc moi j'adore Jodie Foster, donc j'ai vraiment envie de la voir. Alors elle est déjà arrivée depuis le 15 janvier, il y a quelques épisodes qui ont été diffusés puisque c'est un épisode par semaine. Donc ça a été tourné, ça se passe en Alaska, mais ça a été tourné en Islande. Donc c'est une série que j'ai vraiment envie de voir. Je n'ai pas le Pass Warner malheureusement, donc voilà, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais bon, j'espère pouvoir la visionner chez quelqu'un. Alors, sur Netflix, le 25 janvier, c'est Griselda. Donc, c'est d'après l'histoire de Griselda Blanco, qui est une personne peu recommandable, on va dire. Donc, c'est un spin-off de la série Narco. Donc, ça se passe en Colombie. Donc, elle a créé un des cartels les plus rentables financièrement parlant. Mais c'est horrible, quoi. Donc, elle a été surnommée la veuve noire, donc c'est pas pour rien. Je pense qu'elle n'était vraiment pas un personnage fréquentable. Voilà. Alors Apple TV Plus passe de 69 € à 99 €. Alors je sais pas si c'est tout de suite, là on est en février, donc est-ce que ça passe tout de suite ou dans quelques mois. En tout cas, c'est un peu cher. Vous pouvez passer par MyCanal pour la voir, mais le problème c'est que c'est pas en 4K, je crois, sur MyCanal. Donc les gens qui aiment la qualité visuelle, effectivement, ils vont préférer prendre Apple TV Plus directement. Alors c'est le 26 janvier qu'est sorti The Master of the Air. Alors c'est une sorte de 3e saison, on va dire, sur les événements de la Seconde Guerre mondiale, puisque ça avait commencé avec Band of Brothers, puis The Pacific. C'est toujours produit par Tom Hanks et Steven Spielberg. Alors c'est une série avec un épisode par semaine. Donc comme je vous ai dit, ça a commencé le 26 janvier. Alors j'ai vraiment envie de voir Master of the Air, puisque c'est des séries, en tout cas sur ses précédentes productions qui étaient hyper bien faites, Band of Brothers ou The Pacific. Alors Prime Video, le 26 janvier est arrivé Mr. et Mrs. Smith. C'est d'après le film de 2004, non, il a été tourné en 2004 et il est sorti en 2005, je crois. C'est avec Brad Pitt et Angelina Jolie.
Donc là, c'est des nouveaux protagonistes qui remplacent les personnages de Brad Pitt et Angelina Jolie. Donc ça me donne envie. Donc elle est arrivée, Prime Video, j'ai Prime Video, donc il n'y a pas de souci. C'est arrivé le 2 février, donc il y a quelques jours. Donc effectivement, ce couple qui chacun est espion, mais l'un et l'autre ne sont pas au courant parce qu'ils travaillent pas pour les mêmes agences. J'avais bien aimé le scénario à la base. Bon, le film était moyen, mais bon, voilà quoi, c'est Brad Pitt et Angelina Jolie, on les aime, donc j'avais regardé ce film au cinéma à l'époque. Alors sur Netflix, il y a Avatar, le dernier maître de l'air qui arrive le 22. Je crois que nous on l'aura le 23 février, je pense. C'est du live action. Alors le speech, c'est Aang l'avatar qui est chargé de protéger le monde de vilains. Voilà. Je pense que Netflix part sur cette branche. A priori, One Piece a très très bien marché. Moi, je l'ai pas encore vu, donc je verrai si j'aurai le temps de le regarder. Donc c'est Avatar, le dernier maître de l'air, en live action. Alors, il y a The Walking Dead, The One Who Live, qui sort le 25 février. Donc, on ne sait pas encore sur quelle plateforme elle va arriver en France. Alors, Daryl Dixon avait été diffusé aux États-Unis vers juillet-août, je crois, ou peut-être au mois d'août. Et nous, on l'a eu en France sur Paramount Plus que vers octobre, je crois, ou un truc comme ça, si je me trompe pas. Donc, est-ce que ce sera sur Paramount Plus ou sur une autre plateforme de streaming, Amazon ou je ne sais quoi, je ne sais pas trop. Donc, en tout cas, ça sort le 25 février aux USA. Donc, pour l'histoire, on ne sait pas trop ce qu'il y aura dedans. Hein. La bande-annonce est assez floue. Hein. Donc, il y a Dana et Gurira qui reprend son rôle de Michonne et Rick qui est toujours joué par Andrew Lincoln. Alors, il y a quand même un personnage de Lost, la série Lost des années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Donc Terry O'Quinn, que j'aime beaucoup, qui joue dedans. Est-ce que ce sera une série qui sera bonne? Je n'en sais rien. Moi, en tout cas, elle m'intrigue. Autant que Daryl Dixon m'a intrigué comme série, ou The Walking Dead, Dead City, avec les personnages de Maggie et le méchant Negan, qui est devenu gentil après. Hein, mais bon, moi, j'ai toujours l'image du mec avec sa batte de baseball qui défonce le crâne de Glenn. Donc, forcément, je suis pas très fan du personnage en réalité. Donc voilà, c'est le 25 février aux USA. En France, je ne sais pas. Est-ce que Paramount va le prendre? On verra. Voilà, ça c'est The Walking Dead, The One Who Live. Alors, sur Disney+, le 27 février, arrive Shogun, la série, une nouvelle série qui se passe au XVIIe siècle. Donc 1600 et des poussières. Donc faut savoir que shogun, ça veut dire général en japonais. Alors a priori c'était des gens qui étaient très importants et qui commandaient les armées entre le XIIe siècle et le XIXe siècle à peu près. Donc c'est un dérivé, c'est un remake de la série Shogun des années 70 avec Richard Chamberlain. Vous vous souvenez sûrement de Richard Chamberlain aussi dans le rôle de Ralph de Bricassard dans Les oiseaux se cachent pour mourir. Donc voilà, donc j'espère que ça va être une super série. En tout cas, moi j'ai envie de la voir. Alors, le 3 mars arrive The Regime. Je sais pas comment on le dit en français. Le régime, en fait. Donc, c'est avec Kate Winslet. Alors moi je l'adore, hein, cette actrice, donc j'ai envie de le voir. Alors c'est une satire politique. Hein, d'ailleurs, c'est une sorte de dictatrice, présidente dictatrice. Hein, donc ça doit être un rôle super intéressant pour elle. Il y a même Guillaume Gallienne qui est dedans, qui joue son mari d'ailleurs, donc c'est assez sympa de pouvoir voir un acteur français dans cette série. Alors ça c'est le 3 mars, alors je crois que c'est sur Apple TV+, ou je sais plus, Paramount, moi je sais plus en fait. Excusez-moi, je vais le mettre en encadré après sur l'écran, parce que oui, je me rappelle plus sur quelle plateforme elle est. Alors sur Apple TV+, le 15 mars, il y a Manhunt. Alors c'est sur l'assassinat du président Abraham Lincoln. Alors j'adore Tobias Menzies, il joue dedans, donc c'est lui qui joue Frank et en parallèle Black Jack Randall dans la série Outlander. J'adore cet acteur. Il a aussi joué dans la saison 3 et 4 de The Queen. Non, pas The Queen, The Crown. Non, c'est The Crown, c'est pas The Queen. Bon, c'est pareil, c'est la reine d'Angleterre. Donc lui, il jouait le prince Philippe, donc le mari de la reine Elisabeth II. Donc voilà, j'aime bien cet acteur. Il avait joué aussi dans Goth. Oui, en plus, il jouait dans un personnage super poltron dans
dans Goth, c'était le frère de Kathleen Tully. D'ailleurs, c'est lui qui est dans les noces pourpres qui se marie avec la nana et bah, heureusement il est pas là au moment de la tuerie. Bah, après il est enfermé de toute façon, donc il a un rôle au secours. Donc voilà. Donc le 15 mars, Manhunt. Alors le 22 mars sur Netflix, il y a le problème à 3 corps. Alors moi je ne connais pas du tout les romans de Liu Cixin, donc je veux bien découvrir. C'est de la art SF, c'est-à-dire que c'est basé sur de la science réelle, donc c'est pas n'importe quoi. Mais bon, c'est quand même une histoire imaginaire. Hein. Donc les showrunners sont les créateurs, les showrunners de GOT, donc Game of Thrones, donc David Benioff et D.B. Weiss. Alors effectivement, GOT, ça s'est mal fini, mais pour leur décharge, ils avaient plus d'histoire, hein, donc parce que J.R. Martin n'avait pas fini ses livres. D'ailleurs, il est toujours depuis 2011 sur le 6e tome, qui est Les Vents de l'hiver. Donc, il est toujours pas sorti, donc j'ai un peu peur qu'on l'ait jamais, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc là, ils ont quand même un support livre, parce qu'il y a 3 romans, a priori, je crois, un truc comme ça. Donc en tout cas, les romans sont finis, l'histoire est finie, donc je pense qu'ils vont nous amener quelque chose de bien, parce que ils nous ont amené quelque chose de bien durant 5, presque 6 saisons de Game of Thrones. Donc j'ai confiance en eux. Alors je voulais préciser quand même que dedans il y a les interprètes de Samuel Tardy et de Jorah Mormont. Donc ils ont dû sympathiser avec les showrunners à l'époque de GOT. Donc voilà, je suis contente de les revoir dans des rôles différents. Alors c'est HBO Max, hein, mais c'est Prime Video, je crois, qui va diffuser la série. C'est le 12 avril, Fallout. Donc c'est d'après un jeu vidéo de Todd Howard. Moi je connais pas du tout les jeux vidéo, donc à part The Last of Us que j'ai essayé de jouer avec pour voir ce que c'était, mais j'y connais rien en jeu vidéo. Alors ça se passe 200 ans après une apocalypse nucléaire, hein, donc les plus riches ont réussi à se décoter des bunkers ou je sais pas quoi, donc ils ont survécu dans des lieux confinés, et puis les autres, bah, ils se sont débrouillés comme ils pouvaient. Donc leur physique a évolué, donc les animaux c'est pareil, hein, il y a un peu un côté monstrueux pour certains, humains ou animaux. Donc oui, parce qu'ils ont muté. Et donc bah c'est 200 ans plus tard, donc les hommes les hommes et les femmes qui se sont réfugiés dans des endroits plus, parce que ils sont plus riches, bah, vont sortir, et donc je pense qu'à mon avis ça va être la guéguerre. Donc voilà. Alors c'est les mêmes showrunners qu'on fait Westworld, qui est une série de qualité. Alors c'est Lisa Joy et Jonathan Nolan. C'est donc Fallout le 12 avril. Alors, il y a quelque chose que j'attends avec impatience, c'est les Chroniques de Bridgerton. C'est la saison 3 qu'on attend depuis 2 ans quand même. Enfin voilà, la saison 2 était il y a 2 ans. Ils nous ont fait quand même la Reine Charlotte entre-temps, donc c'était intéressant, mais voilà, moi j'attends l'histoire de Pénélope et de Colin avec impatience. Alors, ne cherchez pas l'aspect historique dans cette série. Les Bridgerton, c'est pas du Jane Austen. C'est vrai qu'ils ont pris le côté austinien, forcément, avec l'époque du Premier Empire en Angleterre. Premier Empire, j'entends, on est au Premier Empire en France, en Angleterre, je sais pas si ça s'appelait le Premier Empire, mais en tout cas, ils avaient les robes empiriques, quoi, avec les tailles qui s'arrêtent en dessous des seins. Enfin bon, voilà. D'ailleurs, les robes sont hyper flashy. Il y a quand même des choses qui font que c'est un peu une série un peu irréelle. Elle est en dehors de tout, du temps en réalité, parce que dans cette série, les noirs et les blancs cohabitent. Il n'y a pas de souci là-dessus. La reine Charlotte, qui était métisse, a ouvert la société à tout le monde, quoi. Donc en fait, ça, j'aime bien cette idée dans cette série des Bridgerton. Alors à la base, le 3e tome, parce que c'est une série de romans de Julian Quinn. Alors à la base, c'est le 3e roman, c'est Benedict le personnage, parce que chaque tome, c'est un des enfants Bridgerton qui doit trouver à se marier. En fait, il y a une histoire avec chaque enfant. Donc je crois qu'il y a 6 ou 7 enfants, je sais plus, je sais plus combien ils sont, mais ils sont hyper nombreux. Et donc, un de mes personnages préférés dans les enfants Bridgerton, c'est Héloïse, moi. J'adore son caractère. Donc, normalement, c'était Benedict, le tome 3, mais ils ont décidé d'adapter Colin et Pénélope. Donc, Pénélope, c'est Lady Witherton, là, la fameuse
chroniqueuse qui raconte tous les potins de l'époque. En fait, c'est le Voici de l'époque, a priori. Donc, moi, j'aime beaucoup cette série. Je me marre bien parce qu'il y a quand même des choses très, très drôles. Les personnages sont attachants. Après, la vérité historique, on repasse et on s'en fiche un peu. C'est vraiment une série divertissante. Et je crois que là, les fans, ils en peuvent plus d'attendre. La saison va être découpée en 2 parties. Alors ça m'a un peu énervé parce que comme ça cartonne, ils ont décidé de la découper en 2 parties. Alors, je comprends pas. Ils avaient qu'à faire un épisode par semaine, c'était beaucoup mieux. Donc, la première partie, c'est le 16 mai avec 4 épisodes. Et la deuxième partie, c'est le 13 juin avec 4 épisodes. Parce que chaque saison a 8 épisodes, hein, que ce soit première, deuxième. Alors, première, c'était l'histoire de Daphné et du duc d'Hastings. Deuxième, c'était le frère aîné, Anthony, qui était pas du tout prêt à se marier à la base. Et puis le troisième, donc c'est Colin et Pénélope. Et Pénélope, je suis très heureuse parce que je l'attends avec impatience. Donc voilà, donc ils ont décidé de couper en 2 parties pour faire attendre le spectateur. Mais je trouve que tant qu'à faire, ils avaient qu'à faire un épisode par semaine jusqu'à ce que ce soit fini. En tout cas, la deuxième partie, c'est la veille de mon anniversaire, parce que moi je suis du 14 juin, donc je suis très contente aussi. Les Chroniques de Bridgerton, à partir du 16 mai sur Netflix. Alors une autre série que j'attends avec impatience, mais c'est Outlander, la deuxième partie de la saison 7, parce qu'ils nous ont diffusé la première partie entre juin et août, je crois, à peu près. Il y avait 8 épisodes, et là on attend les autres épisodes, et j'en peux plus, parce que vraiment Outlander, c'est vraiment une série que j'adore. J'adore ce voyage que propose cette série. Je vous la conseille vraiment. Regardez Outlander, c'est excellent. Ça traverse des époques, l'histoire au départ, ça se passe en Écosse au XVIIIe siècle. Hein. Là, en ce moment, ils sont en Amérique, donc les premiers colons, tout ça. Enfin bon, l'histoire de la construction de l'Amérique, puisque les Anglais sont encore là-bas et que la guerre va commencer entre Américains et qui veulent être indépendants par rapport aux Anglais. Annoncé peut-être à partir du 9 avril, mais on n'est pas sûr du tout. Donc c'est diffusé sur Netflix. Alors c'est sur la chaîne Starz aussi qu'elle est diffusée, la série. Donc voilà, c'est un épisode par semaine normalement. Donc il y a aussi un préquel qui est prévu là. D'ailleurs, il rentre en tournage. Hein, c'est Blood of the Blood. Donc c'est un préquel sur les parents de Jamie et de Claire Fraser, donc les personnages d'Outlander, hein, les personnages importants d'Outlander. Alors les acteurs ont été choisis, donc j'ai vu les images et ça m'a bien plu. Donc j'attends avec impatience et j'étais étonnée parce que moi je croyais que ça allait traiter que de l'histoire des parents de Jamie Fraser, mais en fait non, ça traite aussi des parents de Claire. Donc c'est intéressant. Alors est-ce que c'est des parents qui en réalité, parce qu'elle les a presque pas connus puisqu'ils ont disparu ou ils sont morts quand elle avait 5-6 ans, je sais plus. Et est-ce que en réalité ils ont été transportés dans le temps comme elle? Moi c'est une idée qui me plairait bien, mais bon. Alors pour la série, par contre Outlander, ils disent qu'il y aura que une 8e saison est commandée. Par contre, ouais, j'ai pas trop compris parce que normalement, il n'y a pas que 8 livres, donc j'espère qu'ils continueront jusqu'au bout quand même. Ou est-ce qu'ils vont faire une fin à la 8e saison? Donc, en tout cas, de très bons acteurs et très bonne réalisation. Les scénarios sont très bien conçus. Moi, j'adore tous les personnages, même les personnages secondaires. Et encore, je peux même pas appeler ça des personnages secondaires. John Grey n'est pas un personnage secondaire. En tout cas, Blood on the Blood, c'est vraiment un préquel que j'attends avec impatience. Voilà. Alors Max arrive en juillet. Alors Max, c'est HBO Max. Alors en France, elle n'était pas du tout, il n'y avait pas de plateforme HBO Max en France. Donc il y avait tout un tas de séries qui étaient diffusées par telle ou telle plateforme, que ce soit Netflix, soit Prime Video, Disney+, enfin voilà. Non, je crois que Disney+, non, je crois pas. Mais bon, voilà quoi. Donc Paramount+, enfin voilà. Donc ils vont reprendre tout leur catalogue. D'ailleurs, The Last of Us n'est plus diffusé sur Amazon Prime depuis janvier. C'est-à-dire qu'en fait, Amazon Prime avait acheté The Last of Us puisque il n'y avait pas de plateforme qui pouvait le diffuser puisque HBO n'existait pas en France. Donc ça a disparu de Amazon Prime et je pense qu'ils sont en train de rapatrier tout leur catalogue en sachant qu'ils vont ouvrir la chaîne en France, enfin la plateforme de streaming au mois de juillet. Donc House of the Dragon, saison 2, je suis sûre que ça va être pour le mois de juillet, ça c'est sûr et certain. Alors, il y a plein de préquels à l'univers de Game of Thrones qui sont en préparation. Il y a des préquels, des spin-offs.
Alors, dans les spin-offs qui sont déjà prévus, il y en a un qui va être tourné pendant l'été, qui va commencer à être tourné pendant l'été. C'est sur les personnages de Dunk et Huff. Ça s'appelle A Knight of the Seven Kingdoms, The Edge Knight. Ça se passe 100 ans avant Goth. Donc voilà, c'est tout ce que je sais. Donc c'est quelques décennies après la danse des dragons, House of the Dragon. Alors il y avait un live action qui était prévu avec Corlys Velaryon, sauf que c'est très compliqué parce que c'est un tournage en mer. Vous savez que les tournages en mer sont hyper compliqués à réaliser. Il peut y avoir des tempêtes. On se rappelle du film de Kevin Reynolds avec Kevin Costner, Waterworld, qui a été une catastrophe. Ça coûte hyper cher. Donc en fait finalement ils vont le faire en animé. Donc on verra ce que ça va donner, mais bon, ça peut être sympa. Alors le spin-off Snow sur Jon Snow est toujours en stand-by, on sait pas trop. Donc moi je l'attends avec impatience. Alors j'espère que ça va se faire, que ça va pas être annulé comme Blood Moon, qui était un préquel avec Naomi White. Par contre, il y a eu un tournage, donc ils ont vraiment tourné un premier épisode et HBO a dit non, on n'en veut pas. Ils ont pas trouvé ça bien, donc ça a été mis de côté. C'était sur la longue nuit, enfin pas la longue nuit, l'histoire des enfants de la forêt, enfin tout ça quoi, sur l'univers de Goth. Bon après, si vous connaissez pas, effectivement, ça vous parle pas ce que je vous dis. Millie Alcock qui joue Rhaenyra adolescente dans House of the Dragon va jouer Supergirl. A priori, c'est signé, je crois. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse sur cette actrice que j'ai trouvée excellente dans ce personnage. Alors Prime Video cet été, ou peut-être en septembre, va sortir Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, donc la saison 2. Alors moi, j'ai beaucoup aimé, même s'il y a des défauts sur la première saison et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont bien amusés à descendre cette série, et puis il y en a, ils l'ont même pas vu, ils l'ont descendu. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est un grand univers, il fallait poser les personnages, c'est vrai que c'est pas évident parce que contrairement à House of the Dragon, il n'y a pas beaucoup de personnages, alors que là dans Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, il y a quand même un sacré il y a plein d'univers en fait sur la Terre du Milieu et donc voilà. Donc j'espère vraiment sur la saison 2 qu'ils vont rattraper un peu les défauts de la première saison et que ça va être génial. Donc je pense pas qu'ils vont le diffuser en même temps que House of the Dragon. Ce serait un peu dommage de le diffuser au même moment, genre compétition. Il n'y a pas de compétition, c'est deux séries de fantasy totalement différentes et on peut pas les mélanger. Donc voilà, donc j'attends impatiemment la création du deuxième anneau de pouvoir, parce que là dans le premier c'était la création de l'anneau des elfes, je crois, c'est ça. Et donc voilà, j'attends vraiment beaucoup de la deuxième saison. Alors bien sûr, on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va être diffusé, mais moi je suspecte que ce sera septembre-octobre maximum. Donc sur les séries Star Wars, il y en a deux qui sont prévues que j'attends quand même avec impatience. Donc c'est sur Disney+, c'est toujours sous la houlette de Dave Filoni et de Jon Favreau. Donc The Acolyte, qui se passe 100 ans avant la naissance d'Anakin Skywalker, par exemple. Donc il y aura 8 épisodes. Alors ça se passe dans l'univers de la Haute République. Donc c'est une ex-Padawan qui s'allie à son maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes. Voilà, c'est à peu près ça l'histoire de The Acolyte, Star Wars The Acolyte. Alors il y a aussi une autre série Star Wars sur Disney+, c'est Skeleton Crew avec Jude Law. Donc j'aime bien cet acteur. Alors c'est 4 enfants d'une dizaine d'années qui cherchent la Terre où ils sont nés, enfin la planète où ils sont nés plutôt, parce que là c'est dans l'espace. Ces séries-là, que ce soit Star Wars et tout ce qui arrive là, je ne sais pas exactement la date de sortie. C'est peut-être en fin d'année. C'est sur 2024 pour la plupart. On va dire ça va être le dernier trimestre 2024 max. Il y a Dune Prophétie. Ça se passe 10 000 ans avant les événements qu'on connaît dans Dune, le roman ou le film qui est sorti. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Bon, comme je vous dis, ça se passe 10 000 ans avant, donc on verra. Alors sur Prime Video est attendu aussi cette année The Boy, saison 4. Alors moi, je n'ai jamais regardé cette série. J'avais dit que j'allais la commencer et il faut vraiment
que je la commence. Donc voilà, c'est The Boy, c'est un truc et des super-héros, mais c'est beaucoup plus hard que les Marvel, je crois. Il y a aussi un animé qui est tiré d'un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends. Alors c'est Arcane, saison 2, qui est très attendu sur Netflix. Donc je crois que c'est novembre, décembre à peu près. Alors à l'automne, il y a sur Disney+ une série qui est attendue de Marvel, c'est Agatha. Alors Agatha a plusieurs fois changé de sous-titre au niveau du nom. C'est Agatha et je sais plus il y avait quoi en dessous. Après c'est passé un autre sous-titre et un troisième sous-titre maintenant. Donc moi j'ai pas été très fan de ce personnage Agatha qu'on voit dans WandaVision, série qui est sortie en janvier 2021 sur Disney+, qui est une très bonne série. Moi j'ai bien aimé à part la fin où j'ai trouvé ça un peu moyen. Mais sinon, c'est une des très bonnes surprises de 2021 avec Loki, la série Loki. Alors, a priori, il y aura 9 épisodes uniquement. Alors, on va parler aussi de DC Comics parce qu'on n'en a pas parlé. Moi, je suis pas très fan de DC Comics. Je suis moins fan des DC Comics que de Marvel Comics. Donc, sur Max, donc HBO, vu que ça arrive cet été, vers l'automne, on va dire septembre, octobre ou novembre, il y a la série The Penguin. The Penguin qui arrive sur HBO Max à l'automne. Donc c'est DC Comics, c'est pas Marvel. Donc c'est un personnage qu'on voit dans Batman, le dernier film d'ailleurs, qui est joué par Colin Farrell d'ailleurs, de Penguin, le pingouin. Il y a beaucoup de séries, comme il y a eu la grève des scénaristes, la grève des acteurs pendant des mois et des mois, il y a beaucoup de séries ou de films qui ont vraiment été repoussés au niveau des tournages. Parce que s'il n'y a pas les scénaristes sur place, ils ne peuvent pas tourner parce qu'on peut changer des trucs sur les scénarios. Si les scénaristes sont pas là, c'est pas possible. Donc, effectivement, il y a beaucoup de séries où on ne sait pas trop quand est-ce qu'elles arrivent exactement. Alors, il y a la série Alien qui a été aussi repoussée, donc on ne sait pas trop si elle arrive à la fin de l'année 2024 ou début 2025. Donc, c'est une série qui sera diffusée pour nous sur Disney+, c'est FX et Disney+. Alors ça se passe sur la Terre bien avant le premier film. Alors le film de 79 de Ridley Scott, Alien, le 8e passager. Donc voilà, donc c'est une série. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, s'il y a des aliens sur Terre, oh là là, ça va être chaud ça. Alors il y a la série Daredevil Born Again qui est très attendue. Alors c'est un reboot de la série Netflix Daredevil, l'excellente série Netflix. Donc on va voir si vraiment ça va être une bonne série sur Disney+, parce qu'ils ont fait quand même de très mauvaises choses, Disney, que ce soit sur Marvel, que ce soit sur Star Wars. Franchement, il faut qu'ils se reprennent en main. Il y a une série que j'attends avec impatience parce que j'adore les 3 premières saisons, c'est Mandalorian. Donc ça, c'est vraiment une série que j'attends, c'est la saison 4. Alors il parlait à un moment d'en faire un film et pas une série, donc on verra. Donc ça, c'est plutôt, je pense, des séries. Toutes celles-là, à partir de Daredevil Born Again, c'est des séries qui arrivent en 2025. Ça, c'est sûr, début 2025, mais ce sera pas avant. Alors, Carl Weathers, qui joue dans Mandalorian, vient de décéder, là. On l'a appris il y a quelques jours, donc vraiment, toutes mes pensées vont à sa famille. Oui, en fait, c'est un acteur que j'aime beaucoup dans Predator, dans le rôle d'Apollo Creed dans la série de films Rocky. Donc voilà, donc un peu triste d'apprendre sa mort, surtout qu'il n'était pas très vieux, 76 ans je crois, donc voilà. Donc on le reverra pas dans Mandalorian. Alors Apple TV+, il y a la saison 2 de Silo qui est censée sortir aussi en début 2025. Sur Max, il y a The Last of Us saison 2 que j'attends avec une grande impatience. D'ailleurs, je pense qu'on va faire une vidéo sur la première saison que j'ai beaucoup aimée. Donc ça, je pense que je vais le faire sur la chaîne parce que c'est vraiment une série que j'ai adorée. J'adore Pedro Pascal dans le rôle, j'adore les acteurs de cette série. Alors c'est vrai que Ellie a été vachement, l'actrice qui joue le rôle d'Ellie a été malmenée parce qu'elle ressemblait pas du tout au personnage du jeu vidéo The Last of Us, parce que The Last of Us est dérivé d'un jeu vidéo. Et donc la saison 2, j'espère que on l'attaquera un peu moins parce que vraiment c'est vraiment triste de s'en prendre aux acteurs sur leur physique. Donc Pedro Pascal non plus ne ressemble pas au personnage qu'il joue, mais on s'en fout en fait. Tant qu'il joue bien, c'est tout ce qui est intéressant. Donc la série est en tournage, ils ont déjà trouvé le personnage qui va jouer Abby. Donc on sait déjà qui jouera Abby. Donc voilà, la série est déjà en tournage, je crois, où elle va arriver au mois de mars en tournage, donc on l'aura dans un an. Stranger Things saison 5,
Alors, écoutez, moi, j'ai vu que la première saison, donc je sais qu'elle est très attendue, la saison 5, donc ce sera la fin de la série. Donc voilà, donc j'espère que qu'ils vont vraiment finir en beauté. Ah ouais, j'ai quand même oublié de citer la série Squid Game, la saison 2, qui arrive quand même en 2024. J'ai complètement zappé n'importe quoi, moi. Donc ouais, elle est très attendue. Alors, moi, j'ai Squid Game, j'ai mis, je l'ai regardé fin 2023. Donc j'ai découvert cette série récemment. C'est vrai que j'avais pas trop envie de la regarder parce que le sujet, je trouvais ça flippant. Et en fin de compte, c'est une série qui se laisse regarder. Ils ont une autre façon de jouer, les Coréens. Donc c'est assez intéressant de voir le jeu des Coréens. Et donc voilà, donc je pense que je regarderai la saison 2, même si je trouve que la saison 1 se suffisait à elle-même en réalité. Bon, après, ils ont fait une fin avec une ouverture, donc forcément, pourquoi pas. Mais bon, je pense qu'elle se suffisait, Squid Game, la première saison. Alors, on va finir par The Witcher saison 4 avec, il y aura plus Henry Cavill, donc là, déchirement total. Hein, donc la saison 3 est a priori bof bof. Donc, alors c'est Ian Hemsworth qui va jouer le rôle de Geralt de Rive. Donc, on verra. Moi, je suis pas trop convaincue, mais bon, on va dire, on va être positif hein, quand même. Donc voilà, c'était tout pour les séries que j'attends sur 2024. Alors s'il y en a une que j'attends le plus possible, c'est pour moi Outlander que j'attends avec impatience, House of the Dragon, Les Anneaux de Pouvoir. Et voilà, c'est vraiment les 3 séries que j'attends le plus. Bon, si quand même les Chroniques de Bridgerton. Je vais vous laisser. Je vous demande de mettre les pouces en l'air, de vous abonner, de partager, de commenter. Et surtout, soyez là pour les commentaires et puis soyez là pour défendre cette chaîne qui a besoin de vous pour exister encore et encore. Merci beaucoup les héros. À bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Andy et Rose.